Europe 1, 8h58. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Je n'irai pas dîner au dîner de l'association des correspondants de la Maison Blanche cette année. Que tout le monde se porte bien et bonne soirée. Voilà. C'est dans ces termes sur Twitter que Donald Trump a donc décliné l'invitation à un dîner annuel qui rassemble journalistes, célébrités et responsables politiques et auquel aucun président américain ne s'était dérobé depuis Reagan en 1980. Il avait une raison, il était victime d'un attentat. Il sortait d'un attentat, oui. Enfin, d'une certaine manière, on peut quand même comprendre que Trump se dérobe. À quoi bon et pourquoi ? Pourquoi se manger les questions, les sarcasmes de gens qui, à longueur de journée, d'éditos, de sketchs, de colonnes, se moquent de ses manières, de son vocabulaire, corrigent ses contre-vérités et lui font une guerre sans merci. Pourquoi aller dîner dans un endroit où Obama en personne se moquait de lui l'année précédente ? Faudrait être masochiste. Si vous faites un dîner chez vous ou à la Maison Blanche, vous n'allez pas inviter uniquement les gens qui vous détestent. Non, mais il vous a pas échappé que je suis pas président des États-Unis. Effectivement, Thomas. Et c'est là que l'argumentaire qui excuse Trump trouve sa limite sérieuse. Aucun individu, aucun homme, quoi qu'il dise, ne mérite de dîner avec plusieurs centaines d'ennemis jurés, on est d'accord là-dessus. Mais aucun président démocratiquement élu ne peut se soustraire à un tel face-à-face. Donc le tort de Trump, c'est de faire passer l'individu avant le président ? Bien, en s'épargnant la corvée, à ses yeux, de dîner avec Hollywood, CNN et le New York Times réunis, entre autres, Trump fait tout simplement prévaloir son bien-être ou son bon plaisir sur les obligations de son métier, ce qui n'a aucun sens à l'endroit où il se trouve. Parce qu'elle est garante de liberté, notamment de liberté d'expression. La présidence des États-Unis impose de faire face au discours de l'adversaire au lieu de rester dans sa chambre. Parce qu'elle est synonyme de pouvoir, son juste exercice est inséparable du courage d'affronter ce qui déplaît. En un mot, parce qu'un président ne s'appartient pas. La présidence d'une démocratie est aux antipodes de ce que sous l'Ancien Régime on appelait le bon plaisir du prince. Autrement dit, l'individu Trump devrait disparaître derrière le président, or c'est le président qui est recouvert par l'homme. En refusant de s'emmerder, Trump montre qu'il ne suffit pas d'être élu pour être président. Comme en témoigne d'ailleurs le fait qu'il ait conservé son propre compte Twitter. Il y a celui de président des États-Unis, puis il y a le sien perso. Absolument, son propre compte dans lequel, à la manière d'un enfant ou d'un particulier, c'est ça le problème, il évoque les chaussures de sa fille, les audiences de son ancienne émission, le tout dans un espace où les objections ne lui parviennent pas. Encore une fois, Thomas, il faut bien comprendre qu'un individu s'épargne les dîners assommants et vante les affaires de sa famille, c'est parfaitement normal. Mais qu'un président ne soit après son élection que cet individu-là, c'est ça qui est inquiétant. À force de vouloir montrer aux gens qu'il est resté le même, que le pouvoir ne l'a pas changé, Trump montre seulement qu'il n'est resté que lui-même. Un type comme les autres, dont l'égoïsme et le calcul du confort l'emportent banalement sur l'intérêt d'autrui. Et la morale de l'info ? Au lieu d'incarner la fonction présidentielle, Donald Trump l'a individualisée. En fait, on peut pas être un président normal. Non, c'est un on autre peut pas sujet, être un président normal. C'est un autre sujet, c'est un sujet cousin de celui-là, mais c'est certain. Absolument, cher cousin. Bien, cher ami, vous reviendrez nous voir demain matin, Avec juste avant joie. 9h pour la morale de l'info. À demain, À mon cher demain, les amis. Raphaël.